On va prier. Le Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi, Père. Merci. Nous voici encore, Père, dans ta présence, Père éternel Dieu. Chacun est en train de vaquer dans ses occupations, mais nous, on a compris qu'on doit vaquer dans la prière, Père. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, Seigneur Jésus, parce que les temps, on a compris qu'on doit exploiter les temps pendant que nous sommes en vie. Exploiter ces temps par rapport à ton nom, par rapport à t'adorer, par rapport à te centrer dans nos vies. On a compris que c'est toi qui es au centre, Père. Merci, Seigneur, et que tu puisses disposer encore le cœur de chacun. Et personne ne soit à côté, ni désintéressé par la parole, parce que la parole, c'est une source de vie qui vivifie, qui donne la santé, qui donne de l'intelligence, qui donne tout ce que l'homme en a besoin. C'est la parole qui est vie. Merci, Éternel, et que tu sois présent, et que tes enfants ne soient pas bousculés, et que ton esprit puisse prendre place et contrôle, et que ton esprit puisse prendre le dessus, parce que l'esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur. Merci, les sauveurs, les dieux puissants, les pères créateurs. Dispose nos cœurs. Viens encore régler nos soucis. Viens encore régler nos problèmes. Viens encore nous consoler, parce que le seul et le vrai consolateur que nous avons, c'est toi, Père. Merci encore pour ton sang qui a coulé sur la croix. Nous te glorifions, nous te rendons grâce et nous te disons Amen. Amen. Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. En particulier David aussi, que j'ai vu ça fait longtemps. Et César aussi, je suis content de le voir. C'est une joie de plus quand je vois César aussi. Ouais. Aujourd'hui, je vais parler sur les veaux d'or. Le veau d'or, on connaît tous l'histoire des veaux d'or. C'est quand Moïse est parti voir Dieu, il a fait 40 jours, 40 nuits. Moïse est parti avec le cœur, en croyant qu'au retour, il va trouver les enfants de Dieu dans la tente. Et à son retour, c'est pas ce que Moïse a vu. Moïse a vu le contraire. Il n'a jamais imaginé cela. Il n'a jamais pensé à cela. Ce qu'il a vu, Moïse, ça l'avait perturbé jusqu'à ce que Moïse a fait tomber la table. Il ramène la table pour le peuple de Dieu. Moïse trouve autre chose. Et cela a bousculé énormément l'intérieur de Moïse. Le veau d'or, c'est dans Exode 32. Je lis la parole de Dieu à partir de 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait et descendre à la montagne, de la montagne plutôt, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Quand on vit cela, il bâtit un autel devant lui
et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Amen. La lecture elle est longue. C'est impensable hein, que Aaron peut faire une chose pareille. Entre Moïse et Aaron, il y avait l'écart d'âge de 3 ans. Donc Aaron, c'est les plus âgés. La première, c'était Myriam. Après Aaron et Moïse, c'est le dernier. Mais regarde ce que les grands frères font. Son petit frère est parti voir Dieu. Et regarde ce que lui il fait. La Bible dit, quand le peuple a fait cette demande à Aaron, et Aaron, il obéit, il ne résistait pas, il obéit, il fait aussi. En plus, il rajouta, quand il a créé cette image, il a dit, Israël, voici ton Dieu. Oh, c'est fort. Et bien aimé, n'oublie pas que quand ils ont fait ça, ils ont fait la fête, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait des cris de joie, ainsi de suite. Je ne pense pas que les cris de joie là, c'était des cris de joie dans le sens du Seigneur, parce qu'ils sont sortis carrément déjà de la parole de Dieu. C'était la distraction pire. Moïse, je vais souligner une chose. Aaron, il a présenté le veau, cette fonte, ils ont transformé en un dieu. Il a dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Un veau d'or. Donc les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est le veau d'or qui a fait cette grande œuvre. C'est vraiment à côté de la plaque. Et tout ça, c'est parce que quand on est dans l'attente de quelque chose, amen. Il faudra faire attention quand on est dans l'attente de quelque chose. Quand on est dans l'attente de quelque chose, on perd la force, on perd les moyens, on perd les capacités. Quand tu sens que tu es dans cette dispensation-là, fais très attention. Là, tu vas voir ces sentiments-là, cette atmosphère-là, vont gouverner ta vie. Donc, il faudra faire attention. Quand tu vois ça, je pense que fais attention d'arrêter que tu sois gouverné par rapport à cette tension, par rapport à ces bouleversements qui bouleversent tes pensées, qui bouleversent tes entendements, parce que ce n'est pas bon pour toi. De se laisser être gouverné par des soucis, par des émotions, parce que l'attente, elle est longue. Amen. Vous savez, Dieu sait que nous avons des attentes. Dieu sait que tu vas payer un loyer. Dieu sait que tu vas acheter du lait pour les enfants. Dieu sait que tu peux faire aussi plaisir à ta femme ou plaisir à ton mari. C'est normal, hein? Dieu approuve ça. Mais il arrive qu'on n'a rien aussi dans la poche. À la banque, le compte est rouge. Ça arrive. Est-ce que Dieu voit ou Dieu ne voit pas? Vous savez, tout ce que nous avons comme problème a une nature. Certains problèmes, ça peut être toi-même qui est la source par rapport à ta marche, par rapport à ce que tu as fait. Mais il faut en être conscient. Et certaines choses aussi qu'on a fait sont lourdes, même si Dieu pardonne, mais les conséquences peuvent être là aussi. Les conséquences peuvent être là.
On a même l'exemple de David qui avait l'enfant qui était malade. David, il a prié, il a jeûné. David, c'est quelqu'un qui priait beaucoup. Mais l'enfant, il était mort. C'était la conséquence de ce que David a fait. Dieu l'a pardonné, mais la conséquence, l'enfant en était mort. Et la conséquence aussi, qui était encore très grave encore aussi. Bon, très grave, je ne sais pas si je peux dire, mais entre la mort et c'est tout ce que nous faisons, la mort, c'est trop au-dessus. Mais son fils, il est sorti avec ses 10 femmes. Vous voyez les conséquences qu'il y a eu. Parce que Dieu lui a dit, par rapport à ce que tu as fait à Bathséba, dans ta maison, cet esprit-là va rentrer et ton fils va sortir avec tes femmes. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Mais là, dans ça, j'ai apprécié l'attitude de David. Quand l'enfant est mort, ses serviteurs, ils hésitaient pour lui dire. Ils ont dit, mais tout ce qu'il a fait, et l'enfant est mort, on ne peut pas lui dire ça. Et David, il était là, il regardait, mais il a compris qu'il y avait quelque chose de louche. Maintenant, c'est à lui qui a dévancé. Il a dit, mais pourquoi vous me regardez comme ça? L'enfant est mort. Après, ils ont eu le courage de lui dire, oui. Oui, maître, mon Seigneur, l'enfant est mort. Alors, eux, ils croyaient que ça doit être une douche froide pour lui, peut-être, je ne sais pas. Mais ils ont vu David, il s'est lavé, il s'est parfumé, après il est parti, prier. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui qui pleurait, qui priait, qui était en jeûne, maintenant l'enfant il est mort, il se lave, il se parfume. Après il les a dit, lui il est mort, c'est son jour. C'est fini pour lui, le problème est fini pour lui. Mais pour nous, le problème est là encore. Alors pour affronter ces problèmes, il faut aller prier. Amen. Pour affronter tout ce qui nous accable, il faut prier. Même si le diable te fait montrer la négativité, ne baisse pas les bras. Parce que David pouvait dire aussi, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai dormi par terre, mais mon fils il est mort. Mais ça sert à quoi de continuer de prier? La Bible dit, il a parfumé son corps, il est parti prier. Vous savez, la parole de Dieu c'est une réalité. Dieu aussi, il est une réalité. Mais dans cette réalité, il faut chercher à rentrer dans l'intérieur de la réalité. Amen. Chaque réalité a son intérieur. Cherche à rentrer à l'intérieur de cette réalité pour essayer de pouvoir, comment dire, le mot m'échappe, de disséquer, de discerner l'intérieur de cette réalité. Amen. Tu as un souci qui te tourmente, tu as un problème qui te tourmente, cherche la réalité. Et quand tu vas voir la réalité de ce problème, maintenant rentre à l'intérieur de cette réalité. Dieu peut te parler dans ça. Ne reste pas superficiel. Chaque chose qui se passe, il y a des indices, il y a des signes. Amen. Dieu, quand il fait quelque chose, il y a toujours un indice, il y a toujours un signe. Je suis dans l'attente. Ces mots-là, attente, on n'aime pas ça. On n'aime pas ces mots-là, attente. Je prends le transport en commun tous les jours. Hein. Devant l'escalator, pas forcément que ce soit devant l'escalator, partout. Quelqu'un qui est derrière toi, il te dévance. Ça, c'est tous les jours, c'est au quotidien.
l'homme ne veut pas attendre. Les veaux d'or, les résultats étaient tout de suite. La joie du peuple était là. Mais c'était une fausse joie. Dans l'attente, il y a la patience qui est à côté. Et dans la patience, il y a l'usure du temps. C'est cette usure du temps qui nous ronge, qui nous affaiblit, qui nous ramène dans une attitude versatile, et on change d'avis, on change la façon de voir les choses. La patience et la durée de la patience. C'est un mot qu'on n'aime pas. C'est un mot qui nous déplaît. Mais les mamans, je dis bravo les mamans, 9 mois c'est long aussi, hein, non? Hein? Regarde la forte chaleur, une femme qui est enceinte, comment elle fait pour supporter? Elle est à l'attente, non? Elle attend. Les caprices, les goûts ont changé, la façon de marcher a changé, et je ne sais pas, tout change tout autour d'elle, mais elle patiente, non? Elle ne dit pas, Seigneur, 9 mois c'est long, alors écourte ça, l'enfant puisse venir, je ne sais pas, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, elle ne dit pas ça. Pour dans sa tête, elle sait que c'est 9 mois, non? Elle attend. Bravo les mamans. Cette patience-là, si on a la même patience dans notre vie, ça sera une très bonne chose. Une femme ne se plaint pas. Même si elle est fatiguée, elle dit que j'aurai un bébé. C'est pas ça. Pourquoi nous les chrétiens, on se plaint quand on est dans l'attente, on se fatigue? C'est par là que l'ennemi vient par la suite. Parce qu'il sait que tu te plains, parce qu'il sait que tu es découragé. C'est le but d'ailleurs pour l'ennemi, il veut que tu sois découragé. Amen. Vous savez, Dieu, toi tu es dans l'attente, Dieu sait que tu attends quelque chose. Mais Dieu parfois, il peut dire pas maintenant. Bien que tu ne sois pas content, mais Dieu lui dit, c'est pas maintenant. Tu vas râler, tu vas dire tout ce que tu as envie de dire, tu seras mécontent, tu peux casser la table, même la télé, mais Dieu dit, ce n'est pas maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Tu vas taper ton mari, tu vas taper ta femme, tu vas taper les enfants, la solution ne sera pas là. Dieu il a dit, ce n'est pas maintenant. C'est très tôt. C'est encore prématuré. Et parfois Dieu peut dire aussi oui. Et parfois aussi il peut dire non. Mais quand on dit non, alors là c'est l'homme c'est foutu là. Là c'est foutu. C'est quoi ces dieux là? Ces dieux là, c'est un faux Dieu. Alors je vais chercher le veau d'or maintenant. Ce monsieur-là, Moïse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Il a mis trop longtemps. Alors Dieu, il a dit non. Alors on va chercher le veau d'or. Attention, le veau d'or, il y en a plein. Maintenant. Il y en a plein de veaux d'or. Tu vas à Château-Rouge même, il y en a plein de veaux d'or. En ligne, il y en a plein de veaux d'or. Tu vas à la Défense, il y en a plein. Messieurs, venez, madame, venez. Passe-moi vos mains, je vais vous dire votre vie. Lui-même, il est malheureux. S'il était riche, il allait rouler avec des Porsche. Il n'allait pas faire des allers-retours sur les quais. C'est un veau d'or, frère. C'est à nous, les enfants de Dieu, de capituler, de comprendre le langage de Dieu, de rentrer à l'intérieur de la réalité. Cette réalité qui est la parole de Dieu. Et par là, tu vas disséquer c'est quoi cette réalité, que Dieu puisse me parler pour que je puisse aller dans le bon sens. Vous savez, Dieu peut te donner des directives adéquates par rapport à ta situation pour bien cibler ta situation, frère.
On est les humains, des fois c'est vrai, on peut être à côté, des fois on peut tourner en rond, mais quand c'est vraiment frappant, mais il faut se réveiller pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, montre-moi la direction à suivre. L'attente, quand c'est long, ça fatigue. Quand c'est long, ça décourage. Quand c'est long, on n'a plus envie de continuer ce qu'on avait envie de faire ou ce qu'on était en train de faire. Parce que c'est long. Alors, il y a comment dire, un certain nombre de questionnements maintenant qui viennent en toi, qui dit, mais aujourd'hui c'est négatif, et demain ça sera quoi? Ça sera encore pire que négatif. Un enfant de Dieu ne vit pas dans l'incertitude. Il faut vivre dans la certitude. Même ce que tu vois, ce n'est pas ça. Frère, il faut continuer de vivre dans la certitude. Amen. On a un exemple de notre patriarche, un grand patriarche, Jacob. Jacob était sur le chemin. On va dire ça. Ça c'est dans Genèse 31. Jacob, non, c'est dans 32. Genèse 32. J'ai lu la parole de Dieu. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu les rencontrèrent. En le voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü. Je saute. Si tu lis là, tout ça, ça te ramène vers le verset 24. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Il lui a dit, tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté aussi avec les hommes. Quand on te présente une lutte comme ça, tu seras fatigué. Hein? On connaît la lutte de Jacob, non? Pour avoir Rachel. Lui, il aimait Rachel. Regarde la lutte. Les papas lui donnent Léa. Et à cette époque, 18 heures, quand il fait nuit, il faisait vraiment noir. Hein? Tu ne voyais pas. Tu ne vois pas. C'est pas aujourd'hui où on a l'électricité partout. Ce n'est plus les ténèbres, ce que nous voyons, c'est mélangé, ce n'est plus noir, noir, noir. Alors, Jacob le matin, il s'aperçoit que c'était Léa. Il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas ce qui a été convenu. Et Laban lui dit, ah, mais j'ai oublié, c'est Rachel que tu veux. Alors, tu as tapé 7 ans, maintenant tu vas faire encore 7 ans.
C'est beaucoup, hein. La lutte. Il a lutté contre Dieu, avec Dieu et avec les hommes. 14 ans. Et quand il a fini, il a dit, bon, ça c'est la porte de la sortie, non? La tricherie était là, entre lui et Laban, une guerre de bétail. La couleur, ça c'est la couleur qui me plaît, et c'est là, tout ce qui est en bonne santé c'est à moi, tout ce qui est malade c'est à toi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe cette histoire? Mais pendant sa lutte, Dieu a dépêché son ange. Amen. L'ange de l'Éternel est venu pour lui dire que tout ce que Laban est en train de faire, je vois, j'ai vu, frère. Pendant que toi tu luttes, toi tu crois que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit pendant ta lutte tout ce qui se passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jacob, il a dit à Laban, mais tout ce que je fais, il n'y a eu jamais un bétail qui a avorté. Parce que quand tu as des élevages, les animaux avortent, il n'y aura pas de croissance d'animaux. Hein. C'est un mauvais signe. Tu vois? Il a dit, mais j'ai tout fait. Maintenant, l'élevage s'est multiplié, mais tu me fais ça. Et cette histoire a conduit encore à 6 ans de plus. 20 ans. La vie de Jacob, il a fait ça. Mais Jacob, quand il s'est battu avec cet homme, Jacob, il a dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Amen. Mais on doit faire la même attitude, frère. On doit opter la même attitude. Tu vas t'accrocher à Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, tu t'accroches toujours, encore et encore. Même si tu as 10 échecs, même si tu en as 50, continue encore. C'est ce que Jacob a fait. Après, tu vas voir, Jacob était béni. Il était riche. Il a eu aussi des enfants. Mais il y avait une lutte. Une lutte qui fatigue. Une lutte vraiment très conséquente. Très conséquente. Et en temps normal, tu peux baisser les bras. Déjà, une femme, faire 7 ans, tu vas dire, oh, les femmes, il y en a plein. Pourquoi 7 ans juste pour une? Or, c'était un travail dans Jacob, parce que Jacob aussi, il avait des défauts en lui. Amen. Là, Dieu a dit, pas maintenant, Jacob. Tu veux une femme? Ce n'est pas maintenant. Mais nous, ça ne nous plaît pas. Que l'attente ne te bouleverse pas. Vous savez, on n'a pas besoin de prier pour ce que nous voyons. Mes lunettes sont là. Je ne vais pas prier parce qu'il n'y a pas de foi dans ça. On le voit. Mais on prie pour une chose qu'on ne voit pas. La foi, c'est pour les futurs, ce n'est pas pour les présents. Amen. Parce que la Bible dit, la définition dans le livre des Hébreux, Hébreux 11:1, c'est la foi, c'est une ferme assurance pour une chose qui va venir. Ce n'est pas du présent. Et quand ce n'est pas du présent, c'est là où l'homme est bousculé, c'est là où l'homme n'est plus soi-même. Amen. L'homme a peur d'un échec, a peur de ne pas réussir, a peur qu'on puisse se moquer de lui, a peur, je ne sais pas, de tout ce que, je sais pas, l'homme est en train de dire sous le soleil. Mais quand tu as peur, fais très attention. Amen. Ne tiens pas compte de la moquerie des gens. Ça existe toujours.
ne te sens pas désarmé. Très souvent, on se sent désarmé. J'avais dit tout à l'heure, un problème a plusieurs natures. Tu peux être la cause, c'est toi qui es à la base. Tu peux être aussi innocent par les liens de la famille. Maintenant, que faire? Le temps nous était parti. Je n'aurai pas le temps de tout dire. Peut-être je vais dire après, quand je vais appeler chaque personne à côté, je ne sais pas. Mais moi, le but de cet après-midi, pour dire au peuple de Dieu, il ne faut pas faire comme les enfants d'Israël. Moïse est parti chercher la table pour amener une bonne nouvelle. Et ils ont vu que c'était long. Ils ont dit, on va aller vers le veau d'or. Un Dieu qui va nous diriger. Un Dieu qui va nous donner les ordres. Et ce Dieu-là, c'est une statuette. Regarde un peu la naïveté de l'homme. De nos jours aujourd'hui, il y en a qui se font diriger par les dires des gens. Les gens peuvent te dire que toi tu pries, mais tu ne vois rien. Qu'est-ce que tu fais? Après tu vas rentrer à la maison, tu dis mais oui c'est vrai. Ce qu'il a dit, mais c'est vrai, je ne vois rien. Alors, si je sais ce qu'il a dit, peut-être ça va marcher. Frère, tu vas suivre le chemin du veau d'or, frère. Parce que pour Dieu, si c'est Dieu, il a dit, attends, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus? Vous savez, pour que Dieu puisse agir, ce n'est ni les temps, ni la distance qui peut empêcher Dieu d'agir. Non. Dieu n'est pas limité dans les temps. Dieu n'est pas limité dans l'espace. Mais il y a des fois, c'est à toi de pouvoir chercher à créer quelque chose. Il faut savoir aussi créer quelque chose, de produire quelque chose au lieu d'attendre que Dieu puisse produire cela. Surtout quand il s'agit de tes bénédictions. Il y a des bénédictions que toi tu vas chercher de produire cette bénédiction. Comme Jacob, c'est lui qui a produit cette bénédiction. Il a dit, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Autrement, la personne allait partir. Mais Jacob, il a dit, moi je m'accroche à toi. Jusqu'à ce qu'il avait béni. Alors si toi tu dis que le chemin du Seigneur, on croise les bras, alors si ça nécessite que toi tu puisses bouger, tu ne verras rien, frère. Tu ne verras rien. Il y a beaucoup à dire dans ça. Mais je vais essayer d'exploiter le temps parce qu'on va passer dans la prière. Si Dieu le voudrait, un jour, je peux continuer cette histoire de veau d'or qui a fait déraper les enfants d'Israël. C'est là où aussi, on voit aussi le cynisme de l'homme. L'homme est changeant. L'homme n'est pas stable quand le problème est là. Or, Dieu veut qu'on puisse être stable quand le problème est là. C'est pour cela que la Bible parle de l'affermissement. Un être qui est un chrétien doit être bien affermi, bien cimenté. C'est vrai que ce que nous voyons, ça nous trouble. Mais quand tu vois que ça te trouble, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Je m'arrête là. On va continuer la prière. Que le Seigneur vous bénisse.